Bonjour, bienvenue. Alors, je suis super contente que vous soyez ici et là, je vous amène aujourd'hui à la vision de mon succès en 2024. Je vous amène pour aller chercher l'énergie de votre futur, qu'on amène ça aujourd'hui. Comment on va faire ça? Ben, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, juste avant, je voulais vous dire, 2024, là, c'est une énergie de 8. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je vous le dis. Alors, 2024, c'est une énergie de 8. C'est une énergie d'abondance, d'accomplissement, de yeah, je défonce les murs, je fonce et j'avance. Mais on ne veut pas le faire avec notre ego. On ne veut pas faire n'importe quoi pour que, après ça, on soit obligé de marcher par-dessus les débris. Ce qu'on veut, c'est aller chercher une parcelle de notre vision et s'y rendre sans effort, sans ego effort. Alors, je vais vous partager une petite présentation que j'ai préparée pour soutenir tout ce que je vous dis, puis vous allez voir, ça va être le fun. Puis après ça, on a un petit exercice à faire. Alors, ça y est, je vous partage ça. Alors, comme je disais, bienvenue à mon nouvel atelier, la vision de mon succès. En fait, j'ai extrait une petite portion de quelque chose que je fais déjà dans mon programme de 12 semaines, puis dans mon autre programme aussi de comment déterrer sa mission de vie, où est-ce qu'on va chercher notre vision, et je le fais même des fois avec des personnes complètement hors programme, et on va chercher une vision du futur de notre moi intérieur supérieur, de notre plein potentiel pour avancer avec des inspirations. Je vais tout vous expliquer ça. Donc, premièrement, on va voir c'est quoi une vision, pourquoi voir sa vision, à quoi ça sert de voir sa vision, comment s'y rendre. On va avoir un exercice super le fun et quoi faire avec cette vision-là. Alors, regardez une petite citation ici. Vous êtes dans une situation impossible parce que vous pensez que vous pouvez être dans une situation impossible. Ça, c'est tout le temps. Et ce qu'on va faire, c'est comment justement sortir de ça, comment se libérer de ce paradigme. Alors, premièrement, une vision, c'est une portion ou une vue complète à vol d'oiseau, plus généralisée, du plein potentiel d'une sphère de vie, d'un projet, d'une situation, peu importe ce que c'est. C'est comme un petit bout qu'on voit. Et là, une différence importante entre une projection de l'ego, c'est-à-dire qu'on se projette plus loin avec ce qu'on connaît, avec notre logique, avec notre base de données, avec toutes les datas de notre base de données dans notre subconscient, et une vision, donc notre plein potentiel personnel à nous, ben, c'est des déceptions qu'il n'y aura pas avec la vision. Alors, notez ceci, notez-le, écrivez-le. Ma vision, c'est le plein potentiel que je peux atteindre. Ma vision, c'est le plein potentiel que je peux atteindre. Vous savez, tout est toujours créé 2 fois dans la vie. Tout est créé 2 fois. Une fois dans nos pensées et une fois dans l'action. Vous savez, c'est comme une ampoule, ça a été pensé avant d'être créé. Une voiture, tout ce qui concerne une voiture, ça a été pensé avant d'être créé. Les avions, ça a été pensé avant d'être créé. Tout ce qu'on fait a déjà été pensé avant d'être créé. Il y a des gens qui ont pensé et il y a des gens qui l'ont créé. Et là, en fait, mon futur moi, c'est en fait mon moi dans mon futur maintenant, qui sait déjà ce que je peux créer et qui peut m'amener les pensées pour me rendre et créer les différentes choses pour me rendre. Alors, mon futur moi, c'est moi dans mon futur maintenant. Donc, ce qu'on fait, c'est comme un petit coucou dans notre futur où est-ce qu'on va voir qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a créé, qu'est-ce qu'on a fait. Et c'est pas ce que je pense que je devrais être, ce que je pense que je devrais avoir fait, ce que je pense que je devrais faire pour m'y rendre. C'est pas non plus ce que les autres m'influencent à devenir. Et c'est pas non plus mes croyances qui me poussent à devenir parce que j'ai cru qu'il fallait que. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir ça et je vous explique déjà que souvent, quand on voit des choses comme ça, on cherche comment s'y rendre avec nos compétences, avec notre logique, avec nos croyances, avec les expériences passées qui sont semblables, avec les habitudes qu'on a pris d'apprendre. On a tous appris comment se rendre d'un point A à un point B, à peu près dans toutes les sphères de notre vie. Et souvent, on va prendre ça, cette logique-là, pour se rendre encore et cheminer. Mais en fait, c'est que quand on amène notre vision dans notre vie, la voie, elle est toujours libre. On n'a pas besoin de chercher comment le faire. On se laisse inspirer pour le faire. Donc, vraiment, c'est d'amener notre vision du futur. Vous voyez l'image ici, là? La vision, elle n'est pas plus loin. La vision du futur, je l'amène dans mon moment présent et je l'amène dans mon maintenant. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Ben, parce qu'on doit être dans son énergie pour avancer. Alors, on doit être dans l'énergie de notre vision, de notre moi futur, dans notre moment présent. Et pourquoi on fait ça?
Parce que c'est cette énergie-là de notre moi futur qui nous tire vers elle, qui nous prend par la main, étape par étape. Et c'est avec cette belle énergie qu'on doit être un match parfait. Et ça, c'est parce que cette énergie-là, c'est le plein potentiel du sujet, de la situation, de la business, peu importe c'est quoi. Et bien entendu, nous, on n'écoute pas toujours, hein, c'est normal, on vit, alors chaque chose ne fonctionnera pas nécessairement toujours bien et c'est correct parce que quand on se promène comme ça, ben, on apprend, on découvre qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on découvre qu'est-ce qui fonctionne. Vous savez, avant d'inventer les ampoules, là, ils ont essayé beaucoup de tests avant que l'avion vole la première fois. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits pour voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, mais c'est à partir de ce qui ne fonctionne pas que nous, on se recalibre, qu'on est capable de voir, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié d'écouter ma vision, j'avais oublié de suivre ma vision. Et cette énergie-là, ben, c'est vraiment le plein potentiel. Et là, tout le long de notre chemin, tout le long du chemin, ce futur moi, cette vision-là, va toujours libérer l'espace pour qu'on s'y rende. C'est donc toujours à notre avantage de rester connecté à cette vision-là, si on veut voir les synchronicités, si on veut voir ce qui se passe. Et il faut garder en tête sa vision. C'est ça qui nous permet d'avancer. Puis comment qu'on fait ça? On imagine. Et pourquoi on imagine? Ben, en fait, on imagine parce que quand on imagine, on s'imprègne quotidiennement de son énergie. Et c'est important de le faire quotidiennement. Ça nous permet de nous éloigner de notre égo-personnalité qui est présente. Ça, c'est la personnalité qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas la même que celle de notre vision. Alors, ça nous permet de nous éloigner de nos pensées négatives qui vont nous empêcher d'avancer. Ça nous permet de nous éloigner de nos croyances erronées limitantes, nos paradigmes, encore une fois, qui nous retiennent vers notre plein potentiel parce qu'on a toujours une part de nous qui veut se diriger quelque part et une part de nous qui veut s'en aller dans le sens contraire. On est des humains, on vit dans la polarité. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que ça nous permet d'avoir des inspirations. Donc, nos nouvelles actions vont être inspirées. Et oui, on va utiliser nos compétences. Oui, on va utiliser nos nouvelles croyances. Et oui, on va utiliser cette belle nouvelle énergie pour faire les bonnes actions, pour se rendre et incarner la personne qu'on a vue, qui n'est pas la même qu'aujourd'hui, pas avec la même fréquence énergétique. Alors, vous savez, c'est à nous de croire et de rester dans cette énergie, dans son énergie. Parce que notre futur potentiel, notre futur moi, là, notre vision est toujours là, elle nous attend. Elle attend. C'est vraiment à nous de choisir, on n'écoute pas, on n'imagine pas, je fais le travail maintenant ou je ne le fais pas. C'est un libre choix. Et chaque moment présent est toujours maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par maintenant? C'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? Me demander qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me diriger vers cette vision-là. Et là, c'est important parce que, en fait, s'assurer que l'action du maintenant est dans l'énergie de la vision et non dans celle que je cherche quoi faire, là, ce que je veux dire, c'est que dans notre énergie d'aujourd'hui, si je me dis: «Oh my God, OK, je me rappelle qu'il faut que j'atteigne ça. C'est vrai, j'avais dit que je voulais atteindre ça. Comment est-ce que je vais faire ça aujourd'hui? Comment est-ce que je peux faire progresser ma business? Qu'est-ce que je peux faire?» Non, là, vous êtes dans votre ego, vous êtes dans cette énergie-là. Votre vision, elle, est dans cette énergie ici. La fréquence énergétique de la vision, elle est beaucoup plus élevée. Alors, c'est important que je me ramène toujours dans cette fréquence énergétique plus élevée pour que quand je suis dans cette fréquence énergétique élevée, bien là, quand je vais dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer vers ma vision? Je vais avoir des actions inspirées. Je vais recevoir des actions inspirées. Je vais recevoir des belles choses. Et notre ego aime nous empêcher d'évoluer. Alors, ça va être à nous de constamment se mettre des notes et de garder en note, ah oui, c'est vrai, faut que j'aille imaginer, il faut que je rentre dans ma vision, il faut que je ramène ma vision dans mon maintenant. Parce que notre ego va nous empêcher d'évoluer en nous disant, ouais, mais attends une minute, maintenant, là, ça a déjà été une vision. Ça aussi, ce que tu vis maintenant, là, c'est une vision. C'est correct. Ça peut suffire. Et une chose à retenir ici, c'est que notre zone de confort, c'est toujours une ancienne version de soi-même. C'est toujours une ancienne version de nous-mêmes. La zone de confort, dans toutes les sphères de notre vie, on a plusieurs zones de confort. Et ça, c'est toujours une ancienne version de nous-mêmes. Alors que notre succès, notre potentiel, c'est toujours une nouvelle version de nous-mêmes qu'on découvre, qu'on transforme, qu'on développe vers notre plein potentiel. Et là, ici, j'ai mis une petite note là, par rapport au succès parce que un succès, c'est très personnel et des succès, tout est un succès. Se lever le matin, c'est un succès, comme construire un édifice de 15 étages, c'est un succès. Les deux, ce sont des succès. Alors,
chaque personne a ses succès et il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre, il n'y en a pas un qui a moins de valeur que l'autre. Seul l'ego va donner une valeur. Donc, chaque petit gain, c'est une étape qu'on avance, qu'on a compris, une action inspirée qu'on a appliquée. Pourquoi nos zones de confort nous empêchent et nous retiennent-elles d'évoluer? Bien, en fait, c'est parce qu'on a travaillé très fort ou on a égo travaillé très fort pour se rendre puis pour les créer, ces zones de confort-là. Alors, on veut se complaire dans nos zones de confort. Notre ego veut se complaire dans nos zones de confort. Mais par contre, quand on s'installe, quand on relaxe, veut pas, nos pensées, là, notre moi, là, il nous appelle. On l'entend. On est dans notre zone de confort. Notre moi nous appelle et veut qu'on se progresse vers là. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est que l'énergie du potentiel va toujours, toujours, toujours nous appeler. Qu'on l'écoute ou pas, c'est notre libre arbitre de l'écouter, de s'écouter, de dire ouais, OK, je fonce maintenant ou ah, non, je pense pas. C'est notre libre arbitre d'écouter ce qui nous tire vers l'opposé ou d'écouter la main qui nous tire vers notre plein potentiel. Alors, comment on reste en synergie avec cette belle énergie? Comment on fait pour ne pas écouter nos peurs? Bien, c'est très simple, je le redis, on doit se baigner dans cette belle énergie-là. Dans l'énergie de la vision pour qu'on matche avec sa fréquence énergétique, pour voir les actions, pour être en mode réceptivité. Rappelez-vous, tout est toujours créé deux fois. Une fois dans nos pensées, avec nos inspirations, nos actions inspirées, puis une fois dans les choses parce qu'on passe à l'action. On avance toujours une étape à la fois. Alors, ça ne sera pas long, on va la voir, la vision. Il faut vraiment que vous compreniez ça ici avant qu'on y arrive. Alors, on avance toujours une étape à la fois, même si on ne voit pas tout. On a eu une petite parcelle de notre vision, vous en avez eu toute votre vie. On a eu une petite parcelle de notre vision ou on a une portion générale, plus générale, avec moins de détails. Chaque étape va nous permettre d'incarner de plus en plus la personne qui est celle qui vit cette vision-là. Alors, des étapes, des fois, là, comme admettons en business, ça peut être, mais même si ce n'est pas la business, là, ça peut être d'appeler quelqu'un, d'envoyer un courriel, de se rendre quelque part, d'aller prendre du temps pour avoir du fun avec des amis, de faire des rencontres de groupe, de promouvoir quelque chose ou de relaxer, de se ressourcer. Il y a toujours une étape qui va nous amener à la suivante. Alors, c'est ici qu'on rentre en 2024. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce que vous allez faire, puis après, vous allez le faire. Donc, si vous êtes en direct, vous allez couper vos caméras. Si c'est enregistré, vous n'aurez pas besoin de le faire, mais l'idée, c'est que vous soyez à l'aise avec toutes les émotions qui vont sortir, avec vraiment être dans le moment présent, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se projeter en 2024. Vous voyez la belle voiture, Back to the Future, on se promène, on se transforme en 2024. Et là, vous allez regarder la date à laquelle vous êtes en train de regarder ça ici et vous allez vous projeter un an plus tard. Donc, vraiment, vous vous projetez un an plus tard. Et là, quand vous vous projetez un an plus tard, là, vous rentrez, là, vous dites « Oh my God, je suis tellement contente, je fais… » Et là, vous rentrez dans le moment présent et vous parlez au moment présent et vous le vivez au moment présent. Où est-ce que vous êtes? Qui est avec vous? Qui n'est pas avec vous? Les actions que vous faites? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et vous êtes dans un moment de gratitude parce que vous l'avez réussi. Peu importe le succès, on l'a vu tantôt, ça n'a pas d'importance. Laissez-vous baigner dans cette énergie-là. Donc, vous avez un état de gratitude de « Oh my God, j'ai réussi. Oh my God! » C'est ça. Et là, quand vous rentrez dans cette belle énergie-là, laissez-vous baigner. Allez-y pas avec votre ego. Ça se peut que là, vous savez qu'est-ce que vous allez faire. Donc, ça se peut que vous vous asseyez puis que vous dites, vous allez commencer, puis c'est comme, yeah, right. OK, bon, ben, c'est peut-être ça que je veux. Ah, c'est peut-être ça que je veux. Non, 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 pas du tout. Là, vous allez suivre votre inspiration, vous allez suivre l'air qui rentre, l'air qui sort. Je vais vous mettre une petite musique, vous allez vraiment relaxer. Et là, vous allez, oh my God, vous commencez vraiment ça. Oh my God, j'en reviens pas, c'est comme hallucinant. Et là, laissez-vous aller. Et la raison pour laquelle c'est le fun de le faire, où est-ce que vous ne serez pas interrompu, fermez les portes, fermez les fenêtres, pas d'importance. Si vous pleurez, vous pleurez. Si vous avez des émotions, si vous avez envie de crier, vous criez. Si vous êtes content, vous sautez, vous sautez. Si vous dansez, vous dansez. Laissez-vous aller
Toujours, toujours, toujours dans le moment présent. C'est beau? On est prêt? Alors, on tourne, on s'en va en 2024 et c'est maintenant qu'il faut le faire. Puis après ça, je vais vous dire exactement quoi faire avec. Donc, je vous mets une petite musique pour que vous soyez libre de le faire. Je vous donne 2 minutes pour le faire. Après ça, je vais venir vous dire, regardez pas le temps, je vais revenir. Après ça, je vais venir vous dire, je vous donne 3 minutes pour l'écrire parce que la portion d'après, c'est de l'écrire dans le moment présent. On revient. Donc, on y va. Vous êtes prêts? Go! Yes! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Alors, c'est ici que où est-ce que je vous demande de rester en 2024. Vous allez écrire avec toute sa belle énergie que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous avez vu. Donc, toujours au moment présent. Écrivez-le au moment présent. Vraiment, encore une fois, oh my God, je suis tellement remplie de gratitude parce que, ou oh my God, je suis tellement contente parce que, et là, je l'écris, je suis, j'avance, je fais, je me sens, je vois, je dis, je mange, peu importe, mais toujours au moment présent. Alors, encore une fois, je vous laisse un petit 3 minutes ici pour l'écrire, pour vraiment aller capter, aller chercher, capturer l'énergie parce que vous allez vous en servir après de ce que vous avez écrit. Donc, alors, allez-y, écrivez ce que vous avez vu, la parcelle que vous avez vue, les détails, écrivez dans le plus de détails possible et toujours avec « je suis » et vraiment, allez capter l'énergie, là. Rajoutez les mots que vous voulez, capter son énergie. Allez-y. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
steps and calling. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Alors, c'est ici que je vous ramène. Donc, si jamais, si vous le voyez en enregistrement, faites pause si vous n'avez pas terminé. C'est ici que je vous ramène. Où est-ce que maintenant, on va regarder, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ça, là? C'est fun, l'exercice. C'est beau, l'exercice. Je l'ai déjà fait, cet exercice-là. Qu'est-ce que je fais avec maintenant? Bien, c'est ça qu'on fait. C'est souvent ici que les gens laissent le rêve être un rêve et non leur plein potentiel. Donc, tous les jours, 3 fois par jour minimum, vous devez prendre ce que vous avez écrit et vous devez le lire le matin. La première chose à faire le matin quand vous vous levez, avant de toucher votre cellulaire, avant d'aller faire quoi que ce soit, s'il faut mettre le réveil 15 minutes d'avance, faites-le. S'il faut vous lever et aller vous enfermer dans les toilettes parce que les enfants, il ne faut pas qu'ils vous suivent, faites-le. Alors, la première chose à faire, c'est vraiment de le relire et de vous baigner dans l'énergie que vous avez écrite. Parce que c'est l'énergie avec laquelle vous allez ouvrir la porte et vous allez commencer votre journée. Et c'est la même chose avec le soir. Relisez-le avant de vous coucher parce que c'est l'énergie, encore une fois, plutôt que de dire « Ah oui, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Si vous faites une liste de ce que vous avez fait dans votre journée, c'est parce qu'il faut que ce soit une liste de gratitude. Ah, je suis reconnaissante parce que ça, je suis reconnaissante parce que ça, je suis reconnaissante parce que ça. Sinon, non, vous ne repassez pas ce que vous avez fait dans votre journée pour voir ce que vous auriez pu faire autrement. Parce que là, ce que vous faites, c'est que vous êtes dans la même énergie problématique et non dans l'énergie de solution. Alors, ce que vous faites avant de vous coucher, c'est que vraiment, vous allez relire ce que vous avez écrit pour, quand vous allez vous coucher, c'est ça que vous avez en tête. Parce que le lendemain matin, quand vous allez vous lever, vous allez recevoir des inspirations. Vous allez avoir des actions inspirées. Ça va devenir un peu comme le thème de votre journée. Ça se peut que ce soit une action inspirée fixe, mais ça se peut aussi que ce soit comme un thème pour la journée. Et toute la journée, quand vous vous rebaignez encore dedans, vous allez avoir plein de petites actions inspirées. Et la troisième fois, c'est dès que votre énergie baisse. Toute la journée, on a des hauts et des bas, on fait plein de choses sans nécessairement que ça baisse dans l'hyper-négativité. Il y a toujours un petit moment où est-ce qu'on n'est peut-être pas autant dans l'énergie de la vision. Ça se peut qu'on soit dans une énergie positive, mais ça se peut qu'on soit dans une énergie égo-positive, c'est-à-dire qu'elle est conditionnellement positive. Alors, quand on se remet dans cette belle énergie-là, au moins 3 fois par jour, on garde active cette énergie, cette vibration. Et pourquoi 3 fois par jour? Parce que c'est cette énergie-là qui va nous faire gagner du temps, qui va nous donner des actions inspirées, qui va nous faire voir les synchronicités. Et c'est avec l'énergie de notre futur maintenant qu'on va faire les bonnes actions. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour avancer, mais si on veut faire les bonnes actions, avancer sans égaux effort, c'est avec cette belle énergie, avec ces belles actions inspirées. Vous voyez, là, mes petits, j'avais trouvé cette image-là vraiment merveilleuse parce qu'elle représentait exactement. C'est plein de petites actions. Tu sais, c'est comme notre temps, là, il y a plein de petites actions qui nous dirigent vers notre futur. Puis regardez notre moi qui nous appelle avec son énergie. Alors, c'est cette énergie qui nous transforme pour devenir la personne qui doit vivre cette vision-là. Et ce que vous projetez, vous le développez et vous le croyez. C'est pour ça qu'il faut baigner dans cette énergie-là.
Alors, c'est le temps de créer votre 2024 avec le potentiel que 2024 a et non répéter et s'enligner avec ah oui, en 2023, j'ai fait ça, 2024, je vais faire ça, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, tiens, je vais établir une liste. Non, pas avec son ego. Là, vous avez vu une petite parcelle. Si vous ne l'avez pas vue, refaites l'exercice. Allez-y. Allez le refaire et allez rechercher d'autres petites visions. Et l'affaire qui est le fun aussi, c'est que chaque fois que vous allez vous remettre dans votre vision, vous allez avoir des nouveaux détails qui vont s'illuminer, qui vont être visibles, qui n'étaient pas visibles la première fois parce que chaque étape nous permet d'avancer vers notre vision. Et là, tout à coup, on la voit de mieux en mieux. On la voit de plus en plus. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'était le fun, que vous avez trouvé votre vision ou une parcelle ou sinon, vous savez comment faire. Je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que si on n'a pas appris à se ressourcer, à écouter son moi intérieur, à prendre soin de soi, ben on va la trouver difficile la 2024 parce qu'on va essayer plein d'affaires qui ne fonctionneront pas. On va penser qu'il faut se diriger vers là. Et c'est peut-être pas ça votre vision personnelle à vous de votre succès pour votre business. Alors, votre business à vous, là, qu'est-ce que vous voyez? C'est pas tout le monde qui veut créer une équipe, puis en même temps, c'est plein de monde qui veulent une équipe et qui n'osent pas se l'avouer. Et c'est plein de monde qui veulent des clients et qui n'osent pas se l'avouer. C'est plein de monde qui disent ah non, moi, c'est ça que je veux faire. Ah non, moi, c'est ça que je veux faire. Ah oui, moi, je vais le faire comme ça. Ah, elle le fait comme ça, peut-être que je devrais faire pareil comme elle. Non. Allez chercher votre vision à vous. Là, je n'en parle pas ici parce que ça fait partie de mon atelier, mais la vision, on peut la tester. C'est facile parce que dans le fond, quand on teste sa vision, là, on voit si c'est la nôtre ou si on a pris la vision de quelqu'un d'autre, qu'on l'a modifié un tout petit peu, qu'on se l'est amalgamé, puis qu'on s'en va vers cette vision-là. Non. Là, c'est vraiment le temps d'aller chercher votre vision à vous. Alors, refaites-le et amusez-vous avec ça. Alors, voilà, je vous dis merci beaucoup. Merci de votre confiance. Merci d'avoir été ici. Et si vous avez envie d'approfondir votre cheminement, ben restez à l'écoute. J'ai plein d'autres choses à vous proposer. Et sinon, ben c'est ça. J'espère que vous avez vraiment des belles choses, que là, vous allez pouvoir faire des beaux plans avec ça. Parce que là, vous savez où est-ce que vous vous enlignez. Et là, c'est là qu'il faut arrêter d'avoir peur. Ça, c'est l'approfondissement. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous invite toujours à inspirer la vie, à laisser aller toutes les pensées, les visions qui proviennent de votre ego, à voir avec votre âme, avec votre cœur et d'aimer. À la prochaine! Alors, j'espère que vous avez aimé et là, vous n'êtes pas obligé de laisser ça comme ça. Bien entendu, si ça vous tente d'aller plus loin, si ça vous tente d'approfondir ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais dans ma vie de tous les jours, je suis praticienne en métaphysique, donc j'ai un doctorat en philosophie spécialisé en sciences métaphysiques et je suis enseignante spirituelle. Ce que ça veut dire par là, c'est que je vous aide à vivre en harmonie avec vous-même, à comprendre votre ego, à comprendre ce qui vient de votre ego, à comprendre comment on peut cheminer avec nos peurs, avec nos craintes, avec nos croyances, pour les transcender petit à petit au fur et à mesure de ce qu'on vit. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on transcende toutes nos peurs, qu'on élimine toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos croyances, parce qu'elles sont toutes rattachées à quelque chose qu'on vit. Donc, comme on respire tous les jours jusqu'à la fin de notre vie, bien, on va vivre des choses avec des oppositions qui vont nous tirer vers le sens contraire toute notre vie. Et là, aujourd'hui, c'est le fun, on a fait une petite vision, mais ce que ça vous permet de faire, c'est vraiment d'aller chercher votre plein potentiel. On avance. L'évolution se fait d'année en année. On est ici pour notre propre évolution. On est ici pour faire notre propre cheminement. On est ici avec une mission de vie très spécifique. Chacun, on a notre mission de vie très spécifique. Et cette mission de vie-là, ben, c'est à nous de la trouver, de l'amener et de la faire évoluer. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous invite toujours à inspirer la vie, à laisser aller toutes les pensées, les visions qui proviennent de votre ego, à voir avec votre âme, avec votre cœur et d'aimer. À la prochaine!